Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit aujourd'hui un jeune Africain, un jeune entrepreneur africain qui croit beaucoup en l'avenir de l'économie numérique, diplômé en informatique appliquée à la gestion des entreprises. Hilarion Salacor, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aussi curieux que cela puisse paraître, vous êtes PDG d'une jeune entreprise. Comment s'appelle-t-elle ? Je suis PDG de Sharon Business Solutions. Et votre entreprise s'occupe de quoi ? Alors Sharon Business Solutions, c'est une entreprise de services numériques. Donc comme ça s'entend, on va travailler dans tout ce qui est économie numérique. On va proposer à nos clients du développement de sites internet, du développement web en général, du développement d'applications beaucoup plus spécifiques, d'applications mobiles et aussi de l'intégration de logiciels de gestion. J'ai cru comprendre que vous aviez travaillé pour quelques gros cabinets à la sortie de l'école, ici en France, après vos études. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer à votre propre compte ? Alors, j'ai travaillé effectivement après l'obtention de mon diplôme pour 2 cabinets, en l'occurrence en Île-de-France. Oui. Ce qui m'a poussé à partir et à m'installer à mon propre compte, c'est que tout simplement, moi, mon rêve d'enfant a toujours été d'être à mon propre compte. Parce que je pense qu'être à son propre compte, c'est d'abord se donner les moyens de s'épanouir, aussi bien professionnellement, mais aussi sur le plan personnel. Et ce n'est pas parce que vous aviez envie de vous retrouver non plus très vite en haut de l'escalier social ou de l'échelle sociale et de gagner de l'argent. Non, pas du tout. Enfin, c'est vrai que le but ultime, bien sûr, c'est de gagner de l'argent, mais au-delà de gagner de l'argent, c'est d'abord de participer à l'épanouissement. Enfin, c'est d'abord d'apporter quelque chose à l'humanité, c'est d'abord de donner de la valeur à quelque chose. Quand on est un jeune entrepreneur comme vous, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on veut monter sa propre boîte ? Le plus difficile quand on veut montrer sa propre boîte, je dirais, on peut le voir sous 2 ressorts. Le premier ressort, c'est d'un point de vue personnel, parce que la plupart des gens avec qui vous êtes ne vous encouragent pas à y aller. La plupart des gens vous disent que vous n'y arriverez pas, et donc ça peut déjà être un frein. Une fois ce palier passé, on passe maintenant, on est dans le feu de l'action, on s'y est mis. On rencontre encore d'autres personnes, d'autres chefs d'entreprise beaucoup plus âgés qui forcément ne croient pas en vous, qui croient pas forcément en vous, et ce qui vous motive pas non plus à y aller. Donc je dirais que le premier point bloquant quand on est jeune et qu'on a envie de lancer son entreprise, c'est d'abord l'environnement dans lequel on est. Oui. Cet environnement-là qui ne motive pas à y aller. Et ensuite, maintenant, il y a tout ce qui est administratif, toute la paperasse qui est très difficile à faire, surtout quand on est seul. Moi qui pensais que le premier frein, finalement, à l'auto-entrepreneuriat de la jeunesse, c'était les finances. Et donc, vous n'avez pas de problème de finances, vous ? Alors, si, bien sûr, tout entrepreneur a un problème de finances, surtout au début. Mais moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Et du coup, je me rappelle toujours d'une phrase de ce monsieur-là, Robert Kiyosaki, qui finalement, j'ai l'habitude de dire que c'est mon ami imaginaire, parce que cette phrase-là a changé ma vie. C'est que quand tu as un projet, assure-toi de faire le projet le plus efficace possible. Les finances, ça arrive toujours. Il faut juste croire en son projet. Et puis, forcément, l'univers ou Dieu, pour les croyants, amène tout, met tout en œuvre pour que ce projet puisse se réaliser. Ce que vous m'expliquez, c'est qu'il ne faut pas faire les choses à l'envers. Finalement, quand on est jeune et qu'on a envie d'entreprendre, de se mettre à son propre compte, il faut d'abord imaginer le projet en capital. D'abord, le projet qui peut intéresser. Et forcément, ce projet va amener l'investissement. C'est ça. Alors que les jeunes, en général, pensent d'abord à avoir l'argent avant d'imaginer le projet. Ouais. Alors, il faut forcément, il faut justement pas faire pas commencer le process comme ça. Oui. Je pense qu'il faut d'abord imaginer le projet, parce que quand vous imaginez le projet, plus vous le concevez bien, mieux vous pouvez en parler. Et quand vous sortez pour en parler aux gens, vous rencontrez naturellement des gens qui vous certes vous déconcerteront, mais il y en aura aussi d'autres qui vont vous motiver, qui vont vous dire que c'est possible et qui vont vous aider à trouver les contacts nécessaires pour que ce projet puisse se faire. Ça tombe bien, on va parler d'un de vos bébés. C'est un logiciel de gestion que vous allez commercialiser bientôt par votre entreprise. Parlez-moi de ce logiciel. Alors, le logiciel, juste en petit rectificatif, on le commercialise déjà. Oui. Donc, il a été lancé le 19 décembre dernier à Cotonou, au Bénin. Oui. Ce logiciel s'appelle Ice Farm.
Asfarm, c'est un logiciel de dernière génération, j'ai envie de dire. C'est un logiciel de gestion des pharmacies d'officine. Oui. Il a été conçu par une équipe de jeunes Africains et pour les pharmacies africaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que très vite, comme on avait envie de se développer à l'international, avec Sharon Business Solutions, déjà au départ, on participait à des appels d'offres. Donc on a eu pas mal de clients en Afrique. Et pour se rapprocher de ces clients-là, on a pris la décision donc de créer AS Business Solutions, qui est la filiale basée au Bénin de Sharon Business Solutions. Et c'est cette filiale-là aujourd'hui qui porte le logiciel Asfarm. Est-ce que ce logiciel répondait véritablement à un vrai besoin? Je pose cette question parce que je sais qu'il existe dans le monde de la pharmacie et de la santé déjà des logiciels de gestion. Je ne comprends pas très bien la nécessité de mettre sur le marché un autre logiciel. Alors, il y a effectivement beaucoup de logiciels de gestion de pharmacie sur le marché. Oui. Nous, en fait, on est vraiment parti sur des besoins véritables des pharmaciens. C'est-à-dire qu'on n'a pas développé un logiciel qu'on propose à des pharmaciens. On est tout d'abord parti des besoins des pharmaciens. On a travaillé de concert avec des pharmaciens qui nous ont qui nous ont énoncé leurs besoins. Oui. Et c'est sur la base de ces besoins qu'on a développé Asfarm. Au-delà des fonctionnalités, ce qu'on apporte en fait, c'est déjà le côté innovation sur Asfarm. Asfarm aujourd'hui est le seul logiciel, en tout cas au Bénin, dans la zone UMOA, à apporter une touche de mobilité. Parce qu'on a développé une application mobile qu'on appelle Asfarm On Road. Vous avez développé une application mobile, vous avez la suite dans les idées, vous vous dites, tant qu'à faire, je développe d'abord ce logiciel et ensuite cette application qui fonctionne sur Android, c'est ça. Alors, le logiciel, il a été développé dans un premier temps. Oui. Et comme on s'est rendu compte en côtoyant les pharmaciens que c'était un corps qui voyageait beaucoup, il n'était presque jamais sur place, on a pensé à Asfarm On Road. Oui. En gros, Asfarm sur la route. Oui. Donc le pharmacien, même en n'étant pas dans son officine, même en n'étant pas sur site, peut, avec son téléphone portable, avoir accès à toutes les informations de sa pharmacie. Je me posais cette question aussi en préparant l'émission. Je me suis dit que le choix de développer cette application sous Android n'est pas innocent. Pas du tout. Parce qu'en Afrique, 90% des objets connectés, les appareils mobiles, etc., fonctionnent sous Android. Sous Android, exactement. Et vous vous êtes dit, il y a un marché là. Il y a un marché, il y a forcément un marché. On a commencé sous Android, on a lancé le logiciel, le pack, on l'a lancé en commençant par l'application Android, mais bien sûr l'application sous iOS est en développement et il va sortir bientôt aussi. Et comment ils vont faire les pharmaciens qui sont sous iOS? Les pharmaciens qui sont sous iOS actuellement, en fait on a tout simplement fonctionné par rapport au marché. On a fonctionné par rapport au marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Afrique, la plateforme, le système d'exploitation mobile le plus utilisé c'est Android. Donc finalement notre cible elle est fortement sous Android. Oui. Donc on a commencé par là, mais pour le moment les pharmaciens qui sont sous iOS, ils n'ont pas l'application mobile, mais l'application elle est en développement, elle est presque aboutie et sortira très bientôt aussi. Et donc si je suis un de vos clients et que je suis un patron de pharmacie, ce qui se passe c'est que j'ai ce logiciel qui est installé donc dans ma pharmacie, mais comme je voyage beaucoup, je vais avoir une application sur mon téléphone mobile ou mon iPad, je dis n'importe quoi, et même si je suis à Hong Kong ou en Inde pour aller négocier les prix des médicaments que je vais convoyer en Afrique, je pourrais gérer mes stocks et suivre en direct ce qui se passe dans ma pharmacie. C'est effectivement ça. Vous pourrez suivre vos stocks, vous pourrez suivre vos ventes, vous pouvez, on est allé plus loin, vous pouvez voir aussi, justement en suivant vos stocks, vous voyez qu'il y a des médicaments par exemple qui vont finir bientôt. Oui. S'il n'y a personne pour les commander, on a mis aussi en place dans le logiciel une fonctionnalité. On travaille, là on est en pourparlers avec un grossiste sur place avec qui on a mis en place une télétransmission. Et donc même à l'étranger, vous pourrez via l'application mobile commander des stocks qui vont vous être livrés sans même que vous ne soyez sur place. Je me suis laissé entendre dire que comme vous avez la suite dans les idées, que vous êtes un jeune loup, vous vous êtes dit nous allons concevoir donc un logiciel qui sera évolutif. C'est ça.
Le logiciel Asfarm, il est très évolutif dans le sens où aujourd'hui, on vient pas juste plaquer un logiciel. On a développé déjà le logiciel à la base en recueillant des besoins des pharmaciens. Mais plus que ça, c'est aujourd'hui quand on va dans une officine pour installer ce logiciel, on n'installe pas le logiciel en standard. Oui. Bien sûr, pour les pharmaciens, pour les petites pharmacies qui n'ont pas trop de besoins spécifiques, ce sera ça. Mais quand on va vers une officine beaucoup plus grande qui a des besoins vraiment spécifiques, des exigences qui sont liées à son activité, on développe des fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités qu'on n'implante que pour ce pharmacien-là. Au fond, c'est un service après-vente d'un nouveau genre que vous inventez. C'est un service après-vente de nouveau genre. C'est un service. Ce que je disais, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que au-delà de développer une nouvelle fonctionnalité, c'est qu'on travaille en fait à ce que ce logiciel soit évolutif tout le temps. C'est qu'on a mis en place aussi une plateforme web sur laquelle les pharmaciens pourront pourront mettre des fonctionnalités auxquelles ils ont pensé. Et puis, à période régulière, par exemple tous les 6 mois, on sortira une nouvelle release de l'application qui comportera des nouvelles fonctionnalités. Combien de personnes, combien de jeunes Africains travaillent sur ce projet-là? Aujourd'hui, au sein de Charlotte Business Solutions, on est 5, aussi bien équipe commerciale qu'équipe technique. Oui. On fait appel ponctuellement à des techniciens qu'on paye à la mission aussi. Il y en a une quinzaine à peu près. Et là, depuis le lancement et depuis qu'on a commencé par faire de la communication, il y a pas mal de jeunes aussi dans l'espace UMOA. Par exemple, on a reçu des appels et des mails d'entreprises du Togo, du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, où on a pas mal déjà de partenaires historiques avec qui on travaille déjà, qui veulent être représentants de cette solution-là dans leurs différents pays, dans leurs différentes régions. C'est quoi la suite pour vous aujourd'hui? La suite pour nous aujourd'hui, c'est d'abord de continuer en ce sens, d'installer bien le logiciel comme il faut. Et après, c'est surtout qu'on a envie, comme je le disais depuis le début de l'émission, d'apporter quelque chose à l'économie africaine. Donc, on va se positionner aujourd'hui en tant qu'éditeur de logiciels. Et tout jeune Africain, toute jeune entreprise ou même toute entreprise tout simplement ayant envie aujourd'hui de commercialiser Asfarm, toute entreprise, toute personne morale ou physique ayant des pharmaciens comme contact peut nous contacter aujourd'hui et puis être revendeur de la solution Asfarm. Ça donne tout simplement, j'ai envie de dire, du travail à toute cette jeunesse qui a envie d'entreprendre, qui a envie de faire des choses. Hilary Ansalako, merci. Merci Ahmed. Diplômé en informatique appliquée à la gestion des entreprises, entrepreneur africain, président de AS Business Solutions, une entreprise de services numériques qui développe des logiciels adaptés aux besoins des entreprises sur le continent africain. Merci d'être venu nous voir dans l'entretien du jour. Merci de nous avoir invités, Ahmed. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé Sud. Bonsoir.